Donc du coup, tu vois, le pass santé, c'est vraiment c'est un bébé, c'est une histoire, c'est un parcours. Et surtout, moi, quand je vois tout ce que ça donne, c'est clair que on n'a pas encore eu ce qu'on espérait, on va dire. Mais on s'est dit qu'on est vraiment parti des zéros, on a pu créer de la valeur. Aujourd'hui, avec le Covid, on voit pas mal d'applications qui sortent ça et là, qui se présentent. C'est vraiment génial. Moi, je suis contente parce que ça voudrait dire qu'on a misé sur la bonne part. Parce on faisait partie des premières personnes qui ont pensé et qui sont toujours dans la vérité en disant que le mariage, santé et nouvelles technologies, c'est un mariage qui dure et qui peut sauver de nombreuses vies. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et je me dis qu'avec le pass santé, ça pourrait aller beaucoup plus, ça pourrait aller à une autre dimension, absolument. Véritablement. Parce qu'il ne faut pas sortir, pour moi en tout cas, juste des solutions pour une pandémie X qui est là et qui part. Non. Il faut une solution qui soit pérenne. Une solution qu'on crée, mais qui ne va pas que servir au Covid, mais les pandémies à venir. Mais qui puise sa source depuis la genèse, depuis l'historique même du patient. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on parle c'est vrai, heureusement en plus, de nombreux pays africains, la BAD avec l'initiative, les Smart Africa, tout le monde, les gouvernements, tout le monde demande aux entrepreneurs de proposer des solutions. Ouais. Ok, il n'y a aucun problème. Mais comment prendre en charge un patient atteint du Covid si on ignore tout de son parcours? Comment le faire? C'est difficile. Surtout quand on nous dit que les personnes qui souffrent d'affections chroniques sont très, très sensibles à ce mal-là. Donc, il est important d'avoir toutes ces informations derrière. Donc, pour ma part, je pense que nous, on a dit que voici une solution pour nous contribuer à l'effort global qu'on met à disposition. Il faut l'utiliser. On met à disposition de l'État, on met à disposition des institutions, tout ordonnateur qui voudra bien l'utiliser, travailler sur cette solution, parce que pour nous, c'est véritablement c'est même pas le carnet de santé, c'est la DMI. C'est le dossier patient informatisé, carrément, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. C'est le dossier patient informatisé qui vous suit partout. Dis-moi, techniquement parlant, concrètement parlant plutôt, j'ai mon bracelet. Ouais. Je suis tombé, j'ai eu quelque chose, une crise d'épilepsie. Quand le pompier il vient, comment ça se passe en fait? Alors, tu vois, moi, tu peux facilement, il y a deux choses, depuis l'application web ou l'application mobile. Moi, j'ai l'application mobile ici. D'accord. Donc, j'ai mon bracelet, tu vois. Reviens au micro avec nous. Hein? Parle au micro. Voilà, donc j'ai un bracelet, tu vois, j'ai mon bracelet. Et chaque bracelet, tu vois, il y a un identifiant, un code PIN qui est unique à chaque personne. Ouais. Donc, il me suffira, moi, quand il vous vient, qu'il vous assiste, il rentre les informations qui sont au dos du bijou. D'accord. Simplement. Et quand il le fait, il va avoir l'identité du patient déjà. Ok, d'accord. Tu vois, ça dit, ça c'est un premier niveau d'accès parce que c'est des données de santé, c'est des données sensibles, donc il y a véritablement différents niveaux d'accès. Donc l'urgentiste simple, tu vois, je sais que c'est moi, c'est Corinne. Donc j'ai mon groupe sanguin, donc là si c'est qu'il me fallait une perfusion, bon écoute, t'as pas besoin d'aller encore faire des analyses. Tu connais mon groupe sanguin déjà. Absolument. Donc déjà, personne à contacter, est déjà là. Mes assurances sur coup, tu me prends en charge rapidement. D'accord. Voilà, je suis allergique à la quinine. Ok. Tu vois, je t'ai dit asthme, sinusite. Alors j'ai mes vaccins. Donc je reçois les notifications de mes rappels de vaccins, de mes rappels de rendez-vous médicaux, dentiste, neurologue, tout ce que tu veux. Ok. J'ai mes médecins traitants qui sont là. Et si j'étais sous traitement médical, j'aurais. Donc ça, c'est juste l'urgentiste. Juste l'urgentiste. Oui, parce que lui, il a besoin juste d'informations de premier secours. D'accord. Juste ça. Okay. Le médecin, il ira beaucoup plus loin. Ouais. Il a accès à ça, mais à l'historique complet. Okay. Tu vois, l'historique complet. Donc déjà, avec ça, l'urgentiste qui me prend, il sait au moins en m'évacuant. Elle est asthmatique, faites attention. Si elle était diabétique, avant de me faire une perfusion, il aurait pu le dire rapidement. Donc, tu vois, ça réduit le temps de prise en charge du patient grâce aux informations qui sont disponibles
là à l'instant T. Okay. Tu vois. Donc, et tu sais, pour la petite histoire, 70% des personnes qui vont aux urgences, des décès aux urgences sont dus aux erreurs médicales. Ok. Oui. D'accord. Tu vois. Les gars ne savaient pas les informations et... Oui. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est la troisième cause des décès après les AVC et puis le cancer. D'accord. 250 000 décès par an. D'accord. Des erreurs médicales. Oui. En France, c'est 60 000 décès par an. Et ça, c'est les chiffres de 2018. D'accord. Donc, c'est quand tu dis ça, je vais aller un peu plus dans le détail, c'est quand, par exemple, il y a une personne qui est dans qui a un choc, on va dire, l'instant T, et quand ils viennent lui administrer les premiers secours, on ignore tout, on peut se tromper. D'accord, ok. On peut se tromper. Okay. Moi, si tu n'as aucune information de mon historique, tu ne sauras pas que j'ai été épileptique, tu vas peut-être me donner autre chose qui ne passe pas, ou bien je suis sous traitement, tu me donneras des médicaments, il y aura une interaction. Ou encore là, j'ai une crise, j'ai fait une crise du Covid, tu me donneras de la quinine si c'était le cas. Alors que moi, quand tu me donnes de la quinine, j'enfle, j'ai le corps qui s'irrite, je commence à... Vraiment, tu vois, un peu, je suis vraiment vraiment allergique. Mais c'est tellement vrai que je te dis, ça me fait penser juste à mon neveu, puisque c'est récent. Et pour les enfants, c'est encore plus grave, parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps... Ils peuvent pas s'exprimer. Ils peuvent pas. Ouais, ils peuvent pas. Non, mais c'est pour ça que je dis, ça me parle tellement là, comme ça fait c'est récent l'événement, parce que quand les pompiers sont venus, ils nous posaient une attaque de questions. Et éventuellement, si tu as la personne qui est choquée, parce que nous, on aime bien être dans beaucoup d'émotions, nous les Africains. On n'arrive pas à parler. Exactement. Donc, ouais, ils peuvent pas parler. Regarde son bracelet, c'est fini. Non, c'est totalement. C'est ça. C'est ça en fait, parce que moi, j'avais ma tante, paix à son âme, qui est décédée d'un cancer du sein. Mais à chaque fois qu'on appelait les SAMU, ils posaient plein de questions. Souvent, dans la précipitation, on oubliait de prendre le carnet. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est pas le premier réflexe. Voilà, c'est pas le premier réflexe qu'on a. Ouais. Et même quand tu sors, c'est pas le premier réflexe. Donc, du coup, moi, en termes de carnet de santé, j'ai plus d'une dizaine. Ouais. À chaque fois que je vais à l'hôpital, madame, votre carnet, aïe. Bon, je veux prendre un carnet. Okay. Oui, parce que je ne le mets même pas dans mon bagage. Bien sûr. Je ne le mets pas. Bien sûr. Voilà, donc du coup, moi, mes enfants, direct, je leur ai flanqué chacun a... J'ai expliqué à l'école pourquoi ils portent, que de me chercher par moment, parce qu'entre entrepreneurs, on voyage beaucoup, on n'est pas tout le temps là. S'il y a une situation, voilà le minimum d'informations. Ouais. Voilà. Et puis le reste, voilà.